conseille lorsque vous voulez monter une affaire avec d'autres associés. Vous créez une petite société et puis vous vous dites je serai associé minoritaire de telle sorte que je puisse avoir un pouvoir de contrôle, de vérification et d'action à l'intérieur de la société. Alors sachez que cela n'est en fait qu'une illusion. Évidemment, en qualité d'actionnaire minoritaire, vous aurez un pouvoir de contrôle au titre des articles du Code de commerce qui vous donnent le droit de faire désigner un expert ou de faire contrôler la gestion de l'actionnaire principal, mais dans la réalité, cela est très difficile. L'actionnaire minoritaire n'a que très peu de pouvoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Acheter des actions, par exemple, de la société Peugeot. Vous vous dites, je suis propriétaire d'une partie du capital de Peugeot, je suis un peu propriétaire de cette entreprise, et vous allez rentrer dans un garage Peugeot en disant, je veux regarder la comptabilité, voir si les ventes de Peugeot de ce mois-ci sont conformes à ce qui a été annoncé dans la presse, par exemple. Eh bien, le directeur de l'entreprise ou du concessionnaire ne vous laissera jamais rentrer, bien que vous soyez propriétaire d'une partie du capital de cette société. Alors, d'une façon ou d'une autre, il faut s'arranger pour avoir soit personnellement et directement la majorité du capital de cette société, même si en ayant la majorité, dans certains cas, vous allez payer des charges sociales un petit peu plus élevées, quoique il y a toujours moyen de s'arranger avec les lois Madelin, mais sinon, il vaut mieux avoir personnellement ou par l'intermédiaire de proches, la majorité du capital d'une société. Voilà.